ne vous laissez pas comme enfant. Je viendrai en vous. Il était venu quel jour? Le jour n'a pas été quoi? Quand il était monté, quand il était monté, avant de monter, Jésus devait mourir. C'était le fils de l'homme. Il a prophétisé que cet ombre, je vais le détruire dans 3 jours. Je vais détruire cet ombre. Je vais détruire cet ombre. Et je vais le reconstruire dans 3 jours. Je dis, mais c'était l'orgueil. L'ombre que dans sa scène doit continuer. Il va le détruire. Il va reconstruire dans 3 jours. C'était méchant. C'était le fils de l'homme. C'était la mission d'un prophète. L'exemple de Dieu, c'est le corps de Jésus. L'exemple de Dieu, c'est votre corps. Et Jésus a dit, je vais les détruire et les reconstruire dans 3 jours. Et quand il est descendu dans le dos, il devait prendre les clés de séjour qui étaient sur le main du diable. Les séjours de mort. Il devait prendre le livre de la rédemption. Il doit prendre ça. Il est descendu dans le port jusqu'à dans la prison. Il avait ressuscité. Il était ressuscité avec des zéros. Les zéros, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont servi le Seigneur. Ils se sont des zéros. Et Jésus devait penser de ces zéros-là. Il ne devait jamais être enlevé, sans toutefois les faire, les délivrer dans la prison. Parce que le clé de séjour de moi était sur le main du diable. Frère Branham me dit, même quand il était monté, et Enoch était monté dans les cieux, il n'était pas allé dans les cieux. Quand ils étaient montés, ils étaient retournés dans la prison. Le diable dit, je vous haïs. Amen. Et on attendait un sauveur. Quand Lazare est mort, il devait donner le message aux gens qui étaient dans les tombes. J'ai trouvé un homme qui ressuscite le mort. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Il a réveillé. Il a réveillé son frère qui était dans la prison. Même Lazare, il était dans la prison. Il a donné le message. Et dans quelques jours, Jésus lui-même est venu pour accomplir cette mission. Il était entré dans la prison. Il libérait les zéros. Il n'a pas libéré n'importe qui. Il a libéré que les zéros. Et maintenant c'est celui qui a servi le Seigneur. Celui qui a savait être sacrifié pour le Seigneur. On les appelle les zéros de la foi. Comme Étienne, comme Paul. Ce sont des zéros. Ils étaient morts pour le message. Et aujourd'hui, nous sommes les combattants du temps de Dieu. Et nous sommes des zéros de la foi. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Parce qu'un homme a vécu pour nous. C'est le Seigneur Jésus. Les dieux de quand Jésus est descendu, les témoins lui ont voulu retenir. Il n'avait pas cette force. Il est descendu. Les dieux lui ont bloqué. Il dit, j'ai trahi. Toi, calme-toi. Double peine. Et Dieu est tombé. Il a examiné le livre. Lequel de ce jour? Il lui a désarmé ça. Il dit, je suis venu. Et je dois sortir comme un vainqueur. Il est tombé dans la prison. Il a libéré les hommes qui étaient en prison.
Le vainqueur de vainqueur est sorti avec qui désirons. Amen. C'était Abraham, Jacob, Isaac. Et Job. C'est la raison pour laquelle Job disait, si mon corps sera détruit, mon rédempteur vivant, je le verrai. Et Job l'a vu ce jour-là. C'est la promesse est accomplie. Ils ont fait 40 jours. Et il dit, Jésus donne la paix du temps pour voir nos frères. Pensionner, regarder leurs frères. Si quelqu'un dit que les morts sont déjà ressuscités, c'est un mensonge. Parce que le signe de Job, Abraham et Isaac, les morts Christ étaient physiques. Nous le verrons physiquement. Amen. Parce que quand je étais ressuscité, ils étaient allés dans les quartiers et regardaient leurs frères. Après 40 jours, ils sont montés. Amen. Et frère Branham me dit, ces gens devaient rester où? Dans le paradis. Dans les lieux saints des saints. Dans les sixième dimension. Là-bas, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de vieillesse. Il n'y a pas de mort. Tout le monde va se réjouir. Amen. Et frère Branham me dit, quand Joseph est monté dans les cieux, il ne peut pas rester dans les trônes. Il était dans les trônes. Il s'est division de parties. Le corps de l'agneau est resté dans les trônes. Le Saint-Esprit est revenu dans l'église. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu au milieu de nous. Nous sommes devenus les tabernacles du Saint-Esprit. Le temple de Dieu, c'est nous. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. Parce que le Dieu, c'est le Saint-Esprit. Là-bas dans les cieux, ce n'est que le corps de l'agneau. Et pas que le sang coule. Et aujourd'hui, Jésus est ici. Il est en vous. Il fait des miracles. Il vous donne la victoire. La Bible dit, et le prophète dit, c'est lui qui est en vous. Et plus grand que celui qui est dans vous. Et comment craindre les mots? Et comment craindre les ennemis? Comment craindre les démons? La Bible dit, et le prophète dit, c'est lui qui est dans vous. Et plus grand que celui qui est dans le monde. Et comment craindre? Hein? La faiblesse des croyances et les richesses. Et je vois maintenant, je peux décrire des articles, mais les choses ne marchent pas. Je dois vendre ça. Personne ne peut pas me bloquer. Parce que celui qui est moi, celui qui est dans moi, est plus grand que celui qui est dans moi. Partout où vous irez, les gens puissent vous créer. Les diables vous connaissent. Les diables connaissent le vrai chrétien. Ils vous créent. Quand un vrai chrétien qui passe, on les sorciers le voient. Vous ne savez pas le combat d'ici. Le combat d'ici, peut-être tous les sorciers de cette avenue, ils ont vu que Dieu est ici. Alors ils sont bloqués par les affaires. Quand nous avons quitté cette endroit, j'ai oublié, les gens vont pleurer. Le diable va jouer avec eux. Amen. Ils ont chassé la chose essentielle. Est-ce que vous croyez ça? Ok, vous aimez les prophètes?